Bonjour, nous allons faire une petite vidéo concernant la révision pour le CCF de, de maths sur la partie géométrie. Donc on va s'appuyer dans un premier temps sur un exercice qui fera appel à la loi d'Isinus à l'air dans un triangle et notamment au théorème d'Al-Kashi. Donc nous avons la situation suivante, nous avons deux points AB qui sont séparés de 150 mètres. C'est un géomètre qui prend des mesures, qui est à déterminer donc les différents angles d'ouverture pour viser le point C et D qui matérialisent des arbres, et on essaie, le but du jeu, une première partie sera de déterminer la longueur CD séparant ces deux arbres. Et on ne peut pas le faire à la main puisqu'elle est entre le géomètre et les arbres, il y a un cours d'eau. Donc par la méthode de votre choix, donc vous avez en l'occurrence quatre angles et une longueur qui fait 150 mètres, qui est exprimée en mètres. Donc la première question, c'est calculer par la méthode de votre choix une mesure approchée au centimètre pour la longueur AC. Donc au centimètre veut dire que comme on est au mètre, on aura deux chiffres après la virgule. Donc ce que l'on peut utiliser ici, c'est donc dans le triangle ACB, donc le triangle ACB, on peut utiliser, donc nous allons donc déterminer la longueur AC grâce au triangle ABC. Nous avons l'égalité, la proportionnalité dans un triangle quelconque entre le sinus d'un angle et les côtés opposés. Donc nous avons ici avec l'angle B qui fait 44, on aurait sinus de cet angle divisé par le côté opposé, c'est-à-dire le côté opposé dans ce triangle, ça serait AC. Et puis on connaît cette longueur-là, donc il nous faut le côté qui est opposé à cet angle, c'est-à-dire ce côté, pardon, c'est l'angle qui est ici. Alors pour déterminer C, il faut faire dans ce triangle-là, on sait que la somme des trois angles font 180. On fait 180 moins 44 moins 50, 60, 70, 80, moins 80, moins 80, ce qui nous donne 69. En appliquant cette formule ici, on aura donc 150 correspond à AB. On fait une règle de 3 et on déterminera la valeur de AC en faisant 150 fois sinus de 44 sur sinus de 69. Et la valeur à 10 moins 2 près, donc au centimètre, fait 125,69. La question suivante, on nous pose la même question avec le côté AD qui est ici. Le côté AD, on va utiliser le triangle ABD, donc le triangle qui est ici, et on va utiliser la même formule sur les sinus. Donc on va avoir besoin de cet angle puisque la valeur que l'on connaît c'est 150, le côté opposé à 150. L'angle opposé à 150 c'est bien l'angle D. L'angle D, il faut faire 180 moins ces deux-là, moins celui-ci, ce qui va nous donner 81. D'accord? Donc du coup, en faisant cette application ici, sinus, donc en reprenant le triangle ABD pour déterminer la longueur AD qui se situe ici, nous allons faire donc dans ce triangle ici, nous allons utiliser le sinus de B qui va faire, le sinus de B c'est la somme des deux qui est ici puisqu'on est dans le triangle ABD. Donc l'ouverture de B c'est entre BA et BD et ça fait ici un angle de 81. Donc le sinus de 81 divisé par le côté opposé qui est AD est égal à l'angle qui est ici divisé par AB qui fait 150. Et l'angle qui est ici, c'est 180 moins la somme de ces trois-là, qui fait donc 51. Et en faisant un produit en croix, on va obtenir 190,64. La question suivante, on vous demande, c'est ce qui nous intéresse,
de déterminer l'angle, la longueur CD. Donc la longueur CD, il y a plusieurs méthodes, c'est pour ça qu'on met avec la méthode de votre choix. Ce qui est intéressant, le fait qu'on ait calculé AC et AD ici. Nous avons un triangle quelconque ici avec un angle ici et on cherche le côté opposé à cet angle et on connaît les deux droites, la longueur des deux droites qui sont adjacents à l'angle 32. Donc là, on est dans la meilleure condition pour utiliser le théorème d'Al-Kashi. Donc dans ce triangle ACD, nous avons le côté opposé qui sera CD, on va dire donc CD au carré est égal à AC au carré plus AD au carré moins 2 fois AC AD. AC AD, attention, je me suis trompé là. Donc ça va nous faire, on va vérifier le calcul, puisque je pense avoir fait peut-être une erreur. Donc on va prendre le calcul. AC, sa mesure fait 125,69. La longueur AD fait la longueur AD fait 190,64. Donc en appliquant la formule AC carré plus AD carré, on fait la racine puisqu'on a CD et CD carré dans la formule d'Al-Kashi. Ici on va la remplacer par donc CD, hein, donc pour enlever un carré, vous savez qu'on fait la racine carrée. Donc on va avoir la valeur numérique que je vais recalculer du coup en faisant donc racine de 125,69 au carré plus 190,64 au carré moins 2 fois le double produit des mêmes nombres, donc 125,69 fois 190,64 fois, alors attention, il faut bien être en mode degré, sinon cela ne marchera pas. Bien entendu, le calcul, il s'est supprimé, donc on va recommencer. Excusez-moi. 125,69 au carré plus 190,64 au carré moins le double produit des deux nombres que l'on vient d'avoir, hein, je refais le calcul, fois 190,64 fois le cosinus, et j'ai bien vérifié que je suis en mode degré, le cosinus de l'angle A ici qui fait 32. Et l'on doit avoir 107,24. 107,24, en effet, on était bon dans le calcul, c'était juste une erreur. J'avais remplacé AB au lieu de, dans l'écriture ici, au lieu d'écrire AD. Voilà pour cette partie-là. La dernière partie de cet exercice est calculer l'aire délimitée par le quadrilatère ABDC. Donc il y a plusieurs possibilités et notamment la plus simple, il me semble, c'est de découper
ce quadrilatère en deux triangles, par exemple en disant que l'aire ABDC, c'est l'aire ABD, donc ABD, plus l'aire ACB. Donc il suffit, je vous ai fait ici le calcul pour ABD. Donc ABD, c'est un triangle, hein. Donc le triangle, c'est, on va prendre la base AD ici, par exemple, multiplié par la hauteur qui serait quelque chose comme ceci. Attention, hein, cette droite-là n'est pas la hauteur puisqu'il n'y a pas un angle de 90 ici. Mais on connaît l'angle ici et le côté qui est là, hein, en faisant un triangle rectangle. On aurait, donc en faisant un triangle rectangle qui ferait à peu près comme ceci, on aurait cette longueur-là, cette longueur qui correspondrait, hein, qui n'est pas dessinée ici, à la hauteur issue du sommet B, qui serait égale à 150 fois le sinus 44 en faisant 48 pardon, en faisant SOHCAHTOA. A, vous trouverez rapidement, mais il n'est pas dessiné là, hein, je vous rappelle le triangle rectangle. Mais par contre, pour avoir l'aire de ça, il faut une base fois une hauteur divisé par 2. Et la longueur de la hauteur, c'est 150, donc l'hypoténuse du triangle rectangle qui n'est pas caractérisé ici, multiplié par son sinus de l'ouverture qui fait 48. Donc ça vous ferait ici AD qui fait 190,64 multiplié par donc la longueur de la hauteur qu'on vient de caractériser, divisé par 2, ce qui nous ferait 10 625,48 mètres carrés puisqu'on est sur des surfaces. Il faut après faire la même chose avec le triangle qui est ici. Vous connaissez l'ouverture qui est là, vous connaissez AC, on l'a calculé là, donc je ne vous fais pas le calcul, vous arrangez pour le faire et vous faites pareil. Donc AC multiplié par la hauteur, et la hauteur ça sera sinus 32 fois donc si on prend celui-ci, on prendrait soit la hauteur ici, soit la hauteur issue de cette hypoténuse là, ou celle issue de celle-là ou celle-là. Donc après, ben, je vous laisse faire le calcul, et après pour calculer l'aire du quadrilatère, il vous suffira d'additionner les deux aires. Voilà pour cet exercice. Un exercice donc sur les vecteurs et les produits scalaires qui pourraient avoir au CCF. Donc on se focalise sur cet exercice ici. Une entreprise désire installer une verrière. La verrière elle est matérialisée par la pyramide SGLM. Ce bâtiment est formé, la verrière elle est posée sur un bâtiment qui est formé par un pavé droit de la A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Donc on va pour ceci utiliser un repère. Le repère, ça sera les trois axes qui sont ici en pointillé. L'axe des X, l'axe des abscisses sera dans la direction de CD, celui des ordonnées dans CB et celui de la hauteur dans CG. Donc on vous demande de trouver les coordonnées de E, G, H dans ce repère-là. Donc de E, G et E, H et G qui est ici. Donc ces coordonnées sont les suivantes. Donc si vous regardez le point E, le point E se situe ici. Il est à la même abscisse que D. D'accord, et à la même ordonnée, à la même hauteur que H. Donc il est CD, c'est la même longueur que AB. AB fait 14, donc ça veut dire que l'abscisse du point E sera de 14. Donc ça veut dire que tous les points qui sont ici, D, A, E et H, auront pour abscisse 14. L'ordonnée de E est donnée par la direction de CB, donc elle est de même longueur que CB, et CB fait 7, donc CB fait 7 parce que c'est la même que AD qui est ici. Donc on aura comme ordonnée
7 et la hauteur de cette face-là, elle est à 10 mètres. Donc la hauteur sera de 10. Pour le point G ici, il est dans le même abscisse que le point C qui est l'origine, donc il aura pour abscisse 0. La même ordonnée aussi que C, puisqu'il n'est pas avancé comme F, E, A ou B, donc il sera aussi égal à 0. Et la hauteur, c'est la même que H, E et F, donc 10. Pour le point H, il va avoir la même abscisse que E, D et A, on a dit tout à l'heure, donc ce sera 14. Il n'a pas d'ordonnée puisqu'il est dans la même ordonnée que tous ceux qui sont sur la face de C, G, H et D, donc il sera égal à 0. Et il est à la hauteur de 10, donc c'est pour ça qu'on a 10. Montrer que les coordonnées de L sont 0, 3,5 et 10. Donc pour ceci, j'ai précisé que L a le même abscisse que G. Donc L a le même abscisse que G, oui, puisque l'abscisse il est ici, donc ça sera 0. Il a aussi la même hauteur que G, donc G il a une hauteur de 10, donc il aura pour hauteur 10. Comme le point M, hein, tous les points qui sont ici sont sur la même hauteur. Et l'abscisse du point L sera la moyenne entre l'abscisse, l'ordonnée pardon, du point L sera la moyenne entre F et G puisque c'est le milieu. G a égal à 0, F à 7, donc la moitié, ça sera 7 divisé par 2, 3,5. Donc les coordonnées de L sont 0, 3,5 et 10. Je vous propose de faire la même chose avec le point M, donc qui a comme coordonnées 7, 0 et 10. Je vous propose d'essayer de les retrouver. La question 3. La question suivante concerne les vecteurs. Donc on vous demande ici de calculer les coordonnées du vecteur SL et de SM. Alors pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, il faut faire les coordonnées de la deuxième lettre moins la première. Donc ici pour SL, ça nous fera la deuxième lettre, c'est L, donc 0, 3,5 et 10, à qui on va soustraire S, 0, 0 et 15, donc ça fera 0, 3,5 et moins 5. J'ai un peu plus détaillé pour SM, donc c'est un peu la même chose. Donc les coordonnées de M, 7, 0 et 10, moins les coordonnées de S, 0, 0, 15, qui vont vous donner abscisse 7, ordonnée 0 et hauteur moins 5. Les coordonnées, donc la question 4, déterminer, montrer que SL, scalaire SM, est égal à 25. Il suffit ici de savoir que le produit scalaire, c'est le produit des deux vecteurs au niveau des abscisses, des ordonnées et des hauteurs. Donc ça fera 7 fois 0 plus 7 fois 3,5 plus moins 5 fois moins 5. Donc, c'est-à-dire qu'on multiplie les abscisses des deux vecteurs plus le produit des ordonnées des deux vecteurs multiplié par les hauteurs des deux vecteurs. Pour la question suivante, calculer les longueurs exactes de CL et CM. Quand on a les coordonnées, il suffit de faire la racine de... Donc en fait, c'est comme Pythagore, hein. Donc il suffit, Pythagore dans l'espace, donc c'est-à-dire qu'il suffit de prendre l'abscisse de SL que j'élève au carré, plus l'ordonnée de SL que j'élève au carré, plus la hauteur de SL que je lève au carré. Attention, il y a un moins ici, donc moins 5 au carré, ça fait 25. Donc en faisant ce calcul, on arrive à racine donc, de 37,25 parce que 3,5 au carré, ça fait 12,5, 12,25 et 5 au carré ou moins 5 au carré, ça fait 25. Pareil pour SM, donc vous faites avec 7 au carré plus 0 au carré moins 5 au carré, ça fera 49
et 25, ce qui fera racine de 64. L'intérêt de ceci, c'est d'utiliser la double, les deux formules du produit scalaire, SL et SM. Donc on a calculé sa valeur qui fait 25. Et on sait que le produit scalaire, c'est la longueur des deux vecteurs multipliée par le cosinus entre ces deux angles. Ceci, ça nous permet d'isoler le cosinus, puisqu'on sait que SL fois SM, ça fait 25, que l'on divise par les deux longueurs, 25 divisé par les deux longueurs, et pour enlever le cosinus, on fait arcos ou cos moins 1, et qui donne 62. Pardon. Voilà, donc on arrondit à l'unité près, etc., etc. Pour les questions d'après, ben, je vous laisse faire, hein, c'est des triangles, le calcul d'aire de triangle. Donc, calculer l'aire de ces différents triangles qui sont ici. Hein, vous savez qu'il suffit de faire base fois hauteur. En plus, il y a des angles droits ici, base fois hauteur divisé par 2. Et pour calculer le volume de la pyramide, il faut faire un tiers, parce que je vous rappelle que c'est un solide qui finit en pointe, un tiers de la base ça sera MGL, donc vous calculez l'aire de MGL, multiplié par la hauteur, c'est SG, et divisé par 3, et vous aurez un résultat en mètres cubes. Voilà pour les différentes révisions pour le CCF, et essayez de réviser aussi un peu les, les calculs d'air, etc., que l'on peut avoir. Voilà pour ces révisions. Passez une bonne journée.